Bonjour et merci de participer à cette démonstration virtuelle du logiciel d'estimation des dommages d'Audatex Canada. Aujourd'hui, je vais vous faire un bref aperçu du logiciel et comment l'utiliser. Naturellement, vous allez avoir sûrement plusieurs questions. N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe au 1-800-477-4226, 1-800-477-4226. Et notre équipe des ventes se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors commençons par le début et nous allons créer une nouvelle estimation. Je viens ici dans la section gauche et je clique sur Nouvelle. Une fenêtre d'opération vient de s'ouvrir et me demande pour quel profil je veux créer cette estimation. Pour un atelier de carrosserie, pour une flotte, pour une compagnie d'assurance ou même pour un client qui passe chez vous et qui aimerait faire réparer des dommages sur son véhicule. Alors je choisis mon profil, je le confirme et la première section où le logiciel m'amène, c'est l'information administrative qui est liée au client avec son nom, prénom, adresse, information au niveau du téléphone et de l'information au niveau de son adresse courriel. Je vous conseille fortement de rentrer tous ces champs pour de la référence ultérieure. Donc, si un client revient dans 6 mois, cette information sera conservée dans le système et vous permettra de sauver du temps et de réécrire l'estimation plus rapidement. Vous remarquez ici que certains des champs sont, je vous dirais, assez importants, dont le courriel. Pourquoi le courriel? Le matin, le client vient à votre atelier, vous laisse son véhicule, vous allez le reconduire à son travail, ou il part dans un autre véhicule pour le travail, et vous pouvez créer cette estimation au courant de la journée et lui envoyer à son bureau ou à sa résidence. Une fois que l'information au niveau du propriétaire est effectuée, nous allons vérifier l'information de contenu où vous allez retrouver les numéros de police, le numéro de dossier et le montant de la franchise si applicable. Au niveau de l'inspection, c'est qui est l'évaluateur. Le cas échéant, dans un atelier de carrosserie, ce serait vous ou l'évaluateur qui travaille pour vous. Une fois que ces informations sont déjà complétées, vous venez sur la section véhicule et vous indiquez le numéro de série du véhicule. Une fois que l'information du véhicule est complétée, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Décoder et automatiquement, le logiciel vient à rentrer les champs qui sont associés au numéro de série. Remarquez, l'information au niveau de l'origine, la marque, l'année, le modèle, le moteur et la transmission sont déjà préétablis, car le système est toujours spécifique au numéro de série du manufacturier. Je vous conseille fortement d'y inscrire l'immatriculation pour des fins de référence, aussi la province sur laquelle le véhicule est immatriculé. Je vous conseille fortement aussi de valider toutes les options standards sur le véhicule. Lorsque vous avez indiqué le numéro de série et que le système l'a décodé, il a automatiquement coché les options standards du véhicule. Je vous conseille fortement de les valider. Et aussi, si le client a pris un ensemble chez le manufacturier, vous avez tous les ensembles possibles chez le manufacturier et à la droite ici, une description de ces ensembles disponibles. Si par exemple le client a pris un de ces ensembles, veuillez le cocher et ils vont faire les changements automatiquement ici dans la section des options. La section subséquente est le point d'impact. Veuillez indiquer où l'accident a eu lieu. Pour l'exemple ici, je vais dire à l'avant au centre, donc le couvercle de pare-choc, et l'information a été capturée tout simplement en cliquant dans le point. Le point principal d'impact a été en avant. Je vais maintenant aller, étant donné que j'ai complété l'administration du client ainsi que l'administration du véhicule, je vais commencer à capturer les dommages associés au véhicule. Tout ce que je fais, c'est que je clique ici sur Dommages et vous allez voir apparaître au tableau l'information associée au véhicule. J'ai dit que mon accident avait lieu en avant sur le couvercle de pare-choc et le système m'amène directement au couvercle de pare-choc. Si par exemple je voudrais changer le couvercle de pare-choc, je clique sur la pièce. Une fois que je clique sur la pièce, une fenêtre d'opération vient d'apparaître. Je vous conseille fortement de cliquer sur la fenêtre ici, Opération, pour voir toutes les opérations disponibles. Vous avez le prix de la pièce d'origine,
En option, nous pouvons vous rajouter le prix moyen des pièces alternatives. Vous avez toujours le numéro d'origine de la pièce, le temps associé au changement de la pièce et au temps pour la peinturer. Pour l'exemple ici, je vais la remplacer, cette pièce d'origine, et je vais la peinturer. Je confirme le tout en cliquant sur OK. En faisant ça, l'opération est confirmée et la pièce vient de changer de couleur. Je veux faire la même chose avec le renfort de pare-choc avant. Je clique sur le renfort de pare-choc avant. Je le remplace et la peinture. Je confirme le tout. Et remarquez encore une fois, la pièce vient de changer de couleur. Ce changement de couleur-là vient à me confirmer que j'ai travaillé sur cette pièce. J'ai besoin de rajouter les retenues de pare-choc. Je clique sur les retenues de pare-choc. Je les rajoute à mon estimation et je confirme le tout. Une fois que le tout est fait, ce que je dois faire, c'est me déplacer dans une autre section. Je peux le faire de différentes façons. Soit venir ici et cliquer sur la fenêtre déroulante et aller dans la section suivante qui est le panneau avant et les lampes. Je peux aussi cliquer ici sur Intérieur et va m'amener directement à l'étape subséquente. Ici, pour l'exemple, nous allons cliquer sur le phare complet halogène. Remarquez, j'ai une petite lettre A qui est attachée après la pièce. Allez, remarquons ce qui va se passer. Je clique sur la pièce, je la remplace, je confirme le tout, et deux choses viennent d'arriver. La première, j'ai une opération additionnelle de main-d'œuvre qui est le réglage des phares. Double-cliquez dessus pour confirmer votre 4 heures, 0.4 heures de travail additionnel. Remarquez au niveau des lampes aussi, la lettre A et les lettres C qui se sont rajoutées. A pour assemblage, C composante. Donc, les pièces qui ont la lettre C sont des composantes du phare et lorsque vous allez en faire l'achat chez votre fournisseur de pièces, ces pièces composantes seront incluses dans votre phare. Ici, par exemple, je vais faire un changement de calandre. Je vais cliquer sur ma calandre. Je vais la remplacer pièce BPS. Remarquez le prix. Je confirme le tout. Je la peinture. Je confirme. Et encore une fois, l'information au niveau de la calandre, le renfort de calandre, a été changé. Je veux aller encore dans une autre section. Je peux le faire par intérieur ici. Ou je peux encore le faire via ici ma fenêtre déroulante. Ce qui m'amène à l'étape subséquente qui est le support de radiateur. Une fois encore ici, je peux aller chercher la pièce que j'ai besoin de changer. Par exemple, ici, c'est le support de radiateur complet. Je clique sur ma pièce. L'information additionnelle au niveau de la pièce est là. Je la remplace, je la peinture et je confirme le tout. Encore une fois, le système confirme que j'ai des main-d'œuvre additionnelles relatives à cette opération que je dois effectuer. Et aussi, la pièce a été changée. Vous avez besoin aussi de changer vos collants. Cliquez sur le collant et la même opération et la même information au niveau de l'étiquette va apparaître. Vous avez même pour une pièce à 7,90 $ le numéro de la pièce du manufacturier. Chaque pièce sont identifiées comme ça avec un numéro de pièce et un prix de pièce. Je vais aller dans une étape suivante qui est par exemple une réparation du capot ainsi qu'une réparation de l'aile avant droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je viens de cliquer sur le petit icône ici, sur le petit véhicule, le point rouge. J'aurais pu le faire avec ma fenêtre déroulante ou j'aurais pu le faire encore en intérieur et il m'aurait éventuellement amené ici. J'ai pris un raccourci en cliquant ici sur le carrosserie avant et pare-brise. Je clique sur ma pièce que je veux faire effectuer une réparation. Je m'en viens ici dans la case, je clique réparation. Je lui donne une valeur en temps, 2,5 heures, et je la peinture. Je confirme le tout et encore une fois, ma pièce est confirmée avec un changement de couleur. Même chose avec mon aile avant, je veux en faire une réparation. Je viens cliquer sur ma pièce de côté droite, je fais ma réparation, je lui attribue un temps et je la peinture. Je veux avoir maintenant accès à l'intérieur de l'aile. Alors, je m'en viens ici. Je peux faire encore une fois un intérieur.
ou ma fenêtre déroulante, je m'en vais dans la tôlerie intérieure, carrosserie avant, et je m'en vais dans mon intérieur, qui est la doublure de l'aile. Je clique sur la pièce, je la remplace, côté droite, je la remplace et je la confirme. Pour l'exemple d'aujourd'hui, ce sera terminé, notre estimation sera terminée. Je peux vérifier mon estimé en cliquant ici sur Agrandir liste pour valider que toutes mes opérations sont bien indiquées. Je peux aussi le faire via mon rapport d'estimation en cliquant ici. Une fenêtre d'opération vient de s'ouvrir. Je peux l'imprimer ou l'envoyer par courriel. J'ai différents rapports qui sont attachés à cela, dont l'estimation en tant que telle, l'information au niveau du propriétaire qui fait l'inspection, le réparateur, la description du véhicule et toutes les informations associées à l'estimé que j'ai mis pour créer cette estimation-là. Les calculs et les taxes sont déjà tout prêts et les calculs finaux sont associés à mon estimé. Je voudrais voir par exemple un rapport de pièces. Je pourrais cliquer mon rapport de liste de pièces et vous retrouverez ici sur un rapport complet toutes les pièces que je dois commander avec le prix associé à ça au niveau du manufacturier. Dans l'exemple d'aujourd'hui, je vais dire que j'ai terminé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de fermer mon estimation en cliquant ici « Fermer ». Le logiciel comptabilise le tout et l'estimé va se retrouver dans mon menu principal où étaient tous mes dossiers lorsque j'ai débuté ma journée. Vous allez remarquer qu'une fois qu'il est complété, il sera surligné en bleu dans mon menu principal au niveau de l'estimation. Voilà, c'est ce qui met fin à notre démonstration d'aujourd'hui. J'espère que cela a répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe des ventes. Encore une fois, au numéro 1-800-477-4226, 1-800-477-4226. Merci et bonne journée.